Guys, vous allez tellement m'en vouloir, vous m'en voulez déjà certainement, je suis désolée. Déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, franchement, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué aussi. Même si vous devez m'en vouloir un peu, mais attendez, je vais tout vous expliquer. Déjà j'ai coupé mes cheveux. Alors, attendez, en fait la vidéo elle va être un peu sérieuse parce que je vais vous parler de trucs un peu désagréables et tout. Mais quand même, regardez mes cheveux. Je les ai coupés il y a une semaine, mais aujourd'hui c'était la première fois que je me faisais un brushing comme ça. Et en fait je me suis dit, putain mais qu'est-ce que t'as bien coupé tes cheveux. Guys, pourquoi est-ce que j'ai disparu pendant 2 semaines? Alors déjà disparu entre guillemets parce que pour les personnes qui me suivent sur Insta et qui plus précisément sont dans le canal, j'ai prévenu que je posterai pas de vidéos un dimanche et peut-être 2 dimanches, j'étais pas trop sûre à ce moment là. En fait au début pourquoi est-ce que j'ai pas pu filmer, poster etc et tout, parce que j'avais tout simplement ma petite soeur qui était avec moi. C'était mon anniversaire, on a fait des trucs cool, j'ai passé du temps avec plein de gens que j'aime etc et tout, mais une fois que tout s'est calmé, que tout le monde est rentré, que je me suis retrouvée toute seule, alors le fait que je me retrouve toute seule c'est pas la conséquence de ce que je vais vous raconter en fait, c'est juste que ça s'est passé à ce moment là. Enfin, ça s'est pas passé que à ce moment-là, ça s'est même passé pendant que j'étais avec ma famille, mais dès que tout le monde est rentré, on va dire que j'avais plus de temps pour réfléchir. Et là, vraiment... mental breakdown. Alors, par pitié, ne me dites pas d'aller consulter, j'ai pas envie. Voilà, je vous préviens. Bref, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis outrageusement sensible aux choses qui se passent dans ce monde. Par exemple, pour vous donner un exemple de ce qui se passe en fait tout le temps dans ma tête, c'est que on m'a fait un anniversaire surprise, j'étais trop contente, il y avait toutes les personnes que j'aimais etc et tout, et pendant que j'étais en train de discuter avec les gens ou même pendant les moments où j'étais en train de manger, où je regardais tout le monde et tout, il y a toujours un moment comme ça dans la soirée où genre plusieurs fois je vais me dire, j'ai retenu ce moment parce que je me suis dit que en fait c'était très imagé et on comprendrait peut-être si je l'expliquais comme ça. Je suis en train de manger mon gâteau, hein, chose qui est vraiment arrivée, je suis en train de manger mon gâteau comme ça et en même temps dans ma tête je me disais putain, pendant que là je suis en train de manger mon gâteau, il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, il y a des animaux qui sont en train de se faire massacrer, il y a des bombes qui sont larguées sur des innocents, il y a des femmes qui se font violer. En fait c'est pas un truc nouveau tu vois, dans ma tête les choses se passent toujours comme ça, tu vois, je suis en train de passer un bon moment etc et tout, il y a toujours un moment où je me déconnecte du moment présent et où je me dis putain, pendant que là moi je suis en train de vivre ma vie tranquille, il y a des injustices qui se passent. Pendant que moi je suis en train de rigoler et en train d'être bien dans ma vie, il y a des enfants qui sont malheureux, des êtres humains qui sont massacrés, des animaux qui sont maltraités et en fait je me sens constamment coupable d'avoir la vie que j'ai. Avec le temps, j'ai réussi à, tu vois, avoir un équilibre un peu, tu vois, entre ma vie et en fait ce qui se passe dans ma tête constamment. Mais là, j'avoue que, en fait, c'était de trop, tu vois, le mois de février, ça me prenait un... En fait j'arrivais même plus à allumer ma caméra. Je me disais, en fait je me suis dit mais en fait ce que je fais ça sert à rien. Genre c'est tellement de... Je me disais mais putain mais t'es tellement conne. Genre t'allumes tout le temps ta caméra, tu fais un petit vlog, tu fais un petit montage, un monde cosy etc et tout, mais pendant ce temps là bah en fait regarde tout ce qui se passe dans le monde. En fait j'ai vraiment eu l'impression que j'étais hyper déconnectée du monde réel et ça fait tellement genre la créatrice de contenu qui crée du contenu, tu vois, genre les gens hyper déconnectés de tout ce qui se passe dans le monde et tout, et en fait c'était devenu, pour moi c'était impossible d'allumer ma caméra, de parler etc et tout, d'une parce que bah en fait je me sentais hypocrite, je me sentais mal, je me sentais inutile, clairement je pensais à tout ce qui se passait dans le monde et je me disais putain t'es tellement une grosse merde. Et en fait à côté il y avait aussi le truc où je me disais oui mais si c'est pour allumer la caméra et en fait dire que des trucs négatifs, que des trucs déprimants et tout, bah en fait ça sert à rien. Vraiment pour vous dire, genre j'arrivais plus à me réveiller, enfin j'arrive plus à me réveiller tôt les matins, j'ai même pas envie de sortir du lit. Quand je sors du lit je fais mon café, en fait dites-vous que ça m'affecte. Ah, surtout pendant le mois de février, ça m'a tellement pris la tête, ça m'a tellement affecté que mon café n'avait plus le même goût. Vous savez à quel point j'aime mon café, à quel point voilà, le matin quand je me réveille je me fais mon café. Si vous regardez mes vlogs depuis un moment, vous savez à quel point c'est un moment genre hyper important dans ma journée. C'est vraiment un moment où c'est calme, où j'essaye de profiter, où vraiment en pleine conscience, je prépare mon café, j'allume une bougie, je mets une musique pour que, voilà, tu vois, pour que ma journée, elle commence bien. Et en fait là pour vous dire, genre même mon café pour moi n'avait pas de goût. Genre à chaque fois que je buvais mon café, je me disais putain mais ce café il a pas de goût. Parfois je m'asseyais dans ma douche et... Parfois je m'asseyais dans ma douche et genre je réfléchissais tu vois.
J'allais tôt au lit mais j'arrivais pas à dormir, je scrollais sur mon téléphone, j'essayais de m'informer encore plus sur ce qui se passe. Les riches qui bouffent des enfants, des enfants. Bien sûr, je sais que c'est pas la bonne chose à faire que de prendre son téléphone et de se documenter encore plus, s'informer encore plus alors que t'es déjà pas bien dans ta tête. Mais je vous jure, j'arrivais pas à m'en empêcher, tu vois, genre l'affaire Epstein. Vraiment ça m'a pris aux tripes. En fait c'est pas que je m'en doutais pas, tu vois, j'ai toujours su que c'est sûr que les riches font des trucs de riches, tu vois, des trucs dégueulasses, ils font des... Mais en fait cette affaire qui a éclaté, des documents qui étaient disponibles etc et tout, je me suis surinformée sur ces choses là parce que bah en fait même quand les choses sont dures je préfère toujours voir plutôt que pas voir, tu vois. Et là je peux vous dire que très probablement pour mon cerveau c'était la pire chose à faire. En fait j'avais l'impression d'être, j'avais que l'enveloppe de mon âme, c'est-à-dire mon corps, et à l'intérieur je me sentais complètement vide. J'avais l'impression que si je me cognais contre ma table que je sonnerais vite, tu vois. Ben voilà la raison pour laquelle j'arrivais pas à filmer. J'ai même perdu goût un peu à la nourriture. Quand je mange des trucs j'ai l'impression que ça n'a pas autant de saveur que normalement. J'arrive plus à me cuisiner des plats, j'arrive plus à faire les petits trucs que j'aime trop faire, tu vois. J'arrive plus à sortir de la maison pour aller me promener, j'ai envie de parler avec personne, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie d'aller consulter un psy, j'ai pas envie de... J'arrive pas à travailler, je vous jure j'arrive pas à travailler. Je me lève le matin, je prends mon café et en fait je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai juste envie de dormir, je fais des siestes. Pourtant j'ai rien fait encore, tu vois, j'ai même pas attaqué ma journée mais j'ai envie de faire des siestes tout le temps. Mais quand je m'allonge pour faire la sieste, j'arrive pas à dormir. Tout me saoule, j'ai envie d'envoyer des messages à personne, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie de tout fermer, de juste être chez moi. Et en fait c'est dans ces moments là surtout où je me dis putain mais la chance que j'ai que ça m'arrive maintenant, parce que si ça m'arrivait quand je travaillais encore dehors, tu vois, et que j'étais pas encore à mon compte et que je pouvais pas choisir mes horaires, bon en fait je sais pas comment j'aurais fait si j'étais obligée de sortir de la maison, d'aller prendre les transports, d'aller travailler, de voir des clients etc et tout, tu vois. Dans tout ça je reste quand même quelqu'un d'extrêmement chanceuse. Mais en même temps le fait que je sois dans un état mental pareil fait que bah, ça me pose des problèmes financiers. Parce qu'en fait forcément j'arrive pas à travailler. Je dis pas que je travaille pas du tout mais en fait mon rythme de travail, j'ai même pas de rythme de travail en fait. Je n'arrive à rien faire. Là ça va un petit peu mieux tu vois, mais c'est toujours pas agréable d'être dans ma tête. Je vous jure, heureusement que lui il était là parce que je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. En fait il m'empêche pas de faire et de penser tout ce que je viens de vous décrire, mais en fait le fait que Coupi soit là ça me réconforte beaucoup parce que j'ai l'impression que avec toute la misère qu'il y a dans le monde, bah en fait j'ai un petit peu contribué à ce que une âme en moins, c'est-à-dire Coupi, vive une meilleure vie que ce qui lui était destiné de base. En fait je sais pas si tout ce que je viens de vous décrire Oh my god. Non, arrêtez de m'appeler. Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps peur quand quelqu'un m'appelle? Bref. Putain. Qu'est-ce que je vous disais de déprimant? Et donc pendant ces moments-là, je me disais, est-ce que en fait ces moments-là où je vois le monde en noir et blanc, est-ce que c'est des moments de lucidité ou est-ce que au contraire c'est des moments de folie? En fait c'était arrivé à un point où je savais même plus c'était quoi mon état lucide. Et un état lucide c'est quand je vis ma vie comme je la vis dans les vlogs, ou est-ce que les moments de lucidité c'est ce que je viens de vous décrire? Les gars je me posais tellement de questions, vous allez me parler de ça. Mais je me devais de vous expliquer pourquoi est-ce que je suis partie. Enfin pas pourquoi est-ce que je suis partie, je suis jamais partie, mais pourquoi est-ce que j'ai pas posté pendant 2 semaines. Voilà, maintenant vous le savez, c'est parce que bah en fait des fois j'arrive pas à faire l'équilibre entre ce qui se passe dans ma tête et ce que je reflète moi, tu vois, autour de moi quand il y a des gens ou quand il y a vous. Et en fait pendant le mois de février j'ai l'impression que je savais plus faire en fait la part des choses, tu vois, j'étais uniquement ce qui se passait dans ma tête. Il n'y avait plus d'équilibre, il n'y avait plus rien. Parce qu'en fait même en temps normal, en fait je pense les choses comme je viens de vous les décrire, sauf que encore une fois j'arrive à quand même vivre ma vie. Mais là j'y arrivais plus. Les seuls moments qui me réconfortaient c'était bah, les moments où je sais pas, je jouais avec Coupi, que je faisais une balade avec Coupi, ou les moments où mon copain il venait à la maison et en fait on faisait rien, on mangeait et on regardait des films, tu vois. Et le reste du temps en fait les choses qui se passent dans le monde m'affectent tellement que je sais pas vivre ma vie parfois. Je sais pas comment faire en fait. Il y a des moments où je suis hyper heureuse, je vais faire un vlog, puis je serai en train de monter le vlog, et en fait pendant que je suis en train de monter le vlog, je suis dans un autre mood, et quand je regarde mon vlog je me dis putain mais c'est de la merde. T'es là, tu fais un vlog, tu montes ton vlog, tu le postes sur YouTube et tout, alors que tout ça se passe dans le monde, t'es sérieuse?
Et puis à d'autres moments où je me dis, bah en fait, que je fasse un vlog ou non, de toute façon, ça aide pas les gens qui ont besoin d'aide, tu vois. Et là, c'est encore pire. Parce que je fais rien pour aider ces gens-là, parce que je sais pas comment aider les gens. Pour qui est-ce que des fois, je sais même plus comment passer une journée normale, genre tellement que j'y pense, tu vois. C'est con parce qu'en fait, j'y pense tellement et de manière peut-être tellement malsaine, tu vois, qu'en fait, ça me paralyse même dans mes actions. Je suis pas montée dans un avion pour aller dans tel ou tel pays et aider les gens là-bas, tu vois. À part faire des dons, je sais pas quoi faire d'autre. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai tellement peur aussi. C'est ça aussi la raison pour laquelle je fais pas de bénévolat en fait dans les assos et tout. C'est parce qu'en fait, je sais que je suis tellement fragile en fait concernant la misère animale, humaine, même de la terre, qu'en fait, si je côtoie de près les situations comme ça, en fait, je suis tellement fragile sur ce plan-là que je sais que je vais devenir folle. Je vous jure, je le sais. Et que je vais finir internée en fait. Vous savez quoi, je suis désolée. Je suis désolée parce que je sais que c'est pas des trucs que vous avez envie d'entendre quand vous venez regarder un vlog, que ce soit mon vlog ou le vlog de qui que ce soit. Mais en fait, ce serait tellement hypocrite parce que je montre en fait finalement ma vie de tous les jours. Et en fait, cacher cette grande partie qui est ce qui se passe dans ma tête tout le temps, je vous jure, Voilà la raison pour laquelle j'arrivais plus à poster, j'arrivais plus à allumer ma caméra, j'arrivais plus à vous parler parce que j'avais pas envie de vous dire des trucs négatifs, mais en même temps il fallait bien que j'explique pourquoi est-ce que j'étais partie. En fait, pour être honnête, il y a même eu des brefs moments où je me suis dit mais en fait je vais juste leur dire que je posterai plus en fait sur YouTube. M'attaquez pas, mais je vous jure, en fait des fois c'était tellement dur mentalement que je me disais mais en fait en fait des fois j'étais tellement au fond du trou que je me disais je me sens incapable un jour de rallumer ma caméra et de parler à la caméra en fait, tellement que je me sens mal, tellement qu'en fait j'ai l'impression que je suis même plus moi, que je suis juste une vitre transparente. Je sais pas où est-ce que je vais comme ça, mais j'ai l'impression d'être une vitre transparente et qu'en fait la vitre transparente que je suis ressent toute la misère du monde sur mes épaules. Mais pas dans le sens où je sens leur douleur à leur place, c'est qu'en fait j'y pense tellement à leur douleur que en fait ça me paralyse dans tous les aspects de ma vie. J'arrive plus à travailler, j'arrive plus à dormir correctement, mais en même temps j'arrive pas à me réveiller non plus les moments où j'arrive à dormir. J'arrive plus à profiter des petites choses, j'arrive même pas à faire mon café. Là vraiment on est parti très profondément dans tout ce qui se passe dans ma tête, d'accord? Donc prenez ça avec un peu de recul, faut pas que ça vous affecte, mais en même temps voilà, je devais vous expliquer en fait ce qui se passe dans ma tête. Bref, that's it. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous... Ouais, je vais faire avec. Aujourd'hui, ce soir, je reçois des amis à la maison. Très bonne nouvelle parce qu'en fait, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai besoin en fait d'être distraite, tu vois. En parlant de distraction, justement, pourquoi est-ce que j'arrivais plus à rien faire? Parce que quelque chose dans ma tête me disait aussi, non mais en fait, on fait tous tellement de trucs au quotidien, que ce soit aller faire des activités, travailler, être sur nos téléphones, regarder un truc à la télé et tout. En fait, on se distrait tellement pour justement pas penser aux choses importantes, tu vois. Parce qu'on sait pas genre ne rien faire et juste être là à penser, à réfléchir, à se dire mais putain mais en fait il y a des trucs qui ne vont pas dans ce monde. Tu vois. Ce qui fait que je pense que justement mon cerveau n'arrivait plus à faire quoi que ce soit de distrayant en fait. J'avais envie de rien faire, j'avais envie de... Nothing. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Mais ouais voilà en fait. En fait j'ai conscience à quel point ça peut paraître absurde et à quel point les gens ils vont se dire mais enfin vous allez vous dire mais putain mais en fait elle se crée des problèmes toute seule alors qu'il n'y a rien. Quelque part c'est vrai, tu vois, dans ma vie à moi rien de mal ne se passe. Dans ma vie à moi genre tout va bien. Le seul truc qui va pas c'est ce qui se passe dans ma tête et à quel point les choses qui m'entourent m'affectent. Parce que du coup je me dis oui mais arrête d'être hyper connecté, arrête de te renseigner sur tout. En fait à chaque fois que je vois une affaire, je vais faire des recherches Google, je me documente sur genre je creuse jusqu'au fond pour savoir tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui étaient les gens impliqués, c'est quoi leur histoire, tu vois. Et quand tu fais ça concernant des affaires sombres comme par exemple l'affaire Epstein, mais lui c'est même pas le seul, tu vois, lui c'est le truc que tout le monde se doutait. Aujourd'hui on a des documents, on a des preuves de tout ce qui se fait et tout, mais en fait même sur cette affaire de genre horrifiante, en fait
nous on voit ça, derrière il y a, genre il y a même pas de fond carrément, tu vois, j'arrête parce que vous méritez pas ça, je vous jure. Mais au moins maintenant je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'étais pas là. Et guys, pendant que j'ai fait mon mental breakdown, comme je vous l'ai dit, il y a mon anniversaire qui a eu lieu entre temps. Bah en fait, les gens que j'aime se sont tous rassemblés et ils m'ont tous offert un magnifique canapé. Look at this! Je vous jure, ce canapé, j'ai mis une petite plante ici. Franchement, les gars, ça change tout. Je sais pas comment j'ai eu l'idée de mettre la plante ici. Je pense que je voulais que la lumière aille directement sur elle et tout. Mais ce canapé, il est super beau et je vous jure ça change tout le salon. Et ça c'est un des trucs qui m'aide à aller peut-être un peu mieux. Genre parce que le matin quand j'arrive, moi j'ai oublié que j'avais un nouveau canapé. J'arrive, je vois le canapé, je me dis c'est vrai qu'il est beau. Bref, j'ai reçu enfin ma nouvelle carte bancaire parce qu'en fait j'ai dû faire opposition l'autre jour parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui me retiraient de l'argent alors que ces gens là je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc vérifiez vos transactions, vos virements, vos paiements, je sais pas comment ça s'appelle, mais vérifiez ce qui se passe sur votre compte parce que moi je le fais jamais. Et en fait l'autre jour, par pur hasard, j'ai vu qu'on me retirait de l'argent. Mais t'es qui toi? Mais tu es qui? Je sais pas, vous avez la ref. Bref, du coup j'ai fait opposition, j'ai ma nouvelle carte et je peux enfin aller faire des courses avec ma carte au lieu de prendre l'argent de mon copain. Et du coup ça tombe bien parce que il faut que j'aille acheter quelques petits trucs qui me manquent et j'espère trouver un peu de mascarpone parce que hier je suis allée faire les courses et ils n'avaient pas de mascarpone. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ce produit en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de mascarpone nulle part? Sauf qu'il faut absolument que pour ce soir je fasse un peu de tiramisu parce que bah c'est un truc que tout le monde aime et surtout c'est un truc facile à faire. Et si je trouve pas de mascarpone, il va falloir que je me rabatte un peu sur les cookies ou... Je peux pas faire de carrot cake ni de banana bread parce que les gens n'aiment pas ça. Mon copain et ses potes n'aiment pas tout ce qui est carrot cake, banana bread et tout, alors que c'est les meilleurs gâteaux, je comprends pas. Bref, je vais aller faire les courses. Guys, on a beaucoup parlé de moi, mais j'espère que vous ça va. J'espère que dans votre vie ça va et j'espère que vous... Franchement, j'espère que vous allez bien parce que j'ai pas envie... Je sais pas, juste allez bien s'il vous plaît. Juste allez bien. De base en fait j'allais faire rien de ouf, mais je sais pas, en faisant les courses je me suis chauffée, je me suis dit bon moi je suis végétarienne mais je suis la seule végétarienne du groupe, donc pour eux je vais mettre un peu d'eau dans mon vin et je vais leur faire une charcuterie board. Je sais même pas comment ça s'appelle en français. Plateau de charcuterie. Putain mais il y a jamais de place dans cette cuisine, c'est pas possible. Vous savez quoi, je veux peut-être pas trop l'admettre inconsciemment, mais en fait le fait qu'il y ait du soleil en ce moment dehors, je pense que ça joue sur le fait que je me sens un peu mieux que la semaine dernière où il pleuvait tout le temps. Parce que j'adore la pluie parce que c'est le moment où en fait mon âme est vraiment calme, tu vois, quand il pleut, je suis calme. Mais quand il y a du soleil, en fait je pense que tu le veuilles ou non, bah en fait le soleil biologiquement ça nous fait du bien. Du coup bah même si j'aime pas trop quand il y a du soleil parce que je préfère les temps de pluie, les temps de neige, etc. de tempête. Bah en fait ça me fait quand même du bien qu'il y ait du soleil sur mon visage. Tu vois, je suis en mode... Tu vois, j'entends les oiseaux chanter, je suis en mode... Yes! Qui m'appelle? Merde, arrêtez de m'appeler, je suis stressée, j'aime pas les appels. Déjà si on se connaît et que tu m'appelles, il y a de fortes chances que je ne réponde pas à ton appel parce que les appels me stressent. Mais alors si c'est un numéro inconnu, je réponds. En fait ce que je me dis c'est que je peux commencer à faire le ménage. Enfin, le ménage, hein, tout est propre, mais faire du rangement. Et ensuite commencer à préparer tout ce que je dois préparer. Mais en fait, j'arrive pas à faire les choses dans cet ordre-là. Alors que ce serait logique de d'abord ranger et ensuite préparer ce que tu dois mettre sur la table. Mais j'arrive pas à faire les choses dans cet ordre-là. Il faut d'abord que je prépare et que je range avant que les gens viennent. Alors que c'est logique de faire le contraire. Vous savez quoi? Je vais d'abord faire un peu de rangement et ensuite je vais préparer. En fait je ne peux que me rendre à l'évidence. Je peux pas commencer à préparer les choses maintenant, il est trop tôt.
J'ai plus de batterie, c'est bon. Là je charge et en même temps je vous dis ce que j'ai à vous dire. Bah merci en fait tout simplement d'avoir passé la journée avec moi. Et maintenant vous le savez, si jamais un jour je disparais pendant 1 ou 2 semaines, c'est que très probablement je suis en train de traverser la même chose que j'ai traversé et que je traverse encore un peu. Appelons un chat un chat. Et en fait si jamais je viens pas vous en parler et tout, c'est juste tout simplement parce que j'ai bien conscience que la vie elle est déjà assez compliquée pour tout le monde. Avec le travail, les études, la famille, les problèmes de couple, les problèmes d'amis, les problèmes de santé. En fait j'ai pas toujours envie de venir et de rajouter une couche, tu vois. Mais parfois ça fait du bien aussi de se dire les choses et ça fait du bien aussi d'être transparent sur le pourquoi du comment. Ça fait du bien aussi d'en parler parce que c'est important d'en parler. Parce que ce qui se passe dans le monde c'est important. Mais enfin voilà, on va pas s'aventurer sur ce terrain là. Alors on est jeudi donc je sais pas si cette vidéo sort dimanche ou est-ce que ça sort avant dimanche. Mais en tout cas en fait je voulais aussi vous dire que je préfère désormais qu'on poste pas forcément une vidéo tous les dimanches, mais que je poste un peu quand j'ai envie dans la semaine, tu vois. J'ai juste tout simplement envie de prendre ma caméra, de filmer, de monter, de poster dès que j'ai envie dans la semaine, tu vois. Peut-être pas forcément un dimanche. En plus vous avez été plusieurs à me dire que apparemment pratiquement beaucoup de créateurs et créatrices postent le dimanche, je savais même pas. Et qu'en fait ce serait sympa d'avoir quelqu'un qui poste un contenu, une vidéo peut-être un autre jour que dimanche. Donc ça m'arrange, ça vous arrange, tant mieux. Merci besties d'être restés jusqu'à la fin. Merci d'être toujours là, dans le bon comme dans le moins bon. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, peut-être à dimanche, hein, qui sait. Bisous.